Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter le nouveau concept d'usage anthropique. Donc, comme tout gestionnaire de site, vous êtes confronté dans vos maraudes à l'observation de phénomènes humains qu'il est peut-être intéressant de noter pour assurer une gestion à long terme. Pour cela, il a été ajouté une nouvelle option qui s'appelle Ajouter un usage anthropique, donc que l'on trouve dans la colonne d'observation. Quand on clique sur ce menu, on arrive sur la carte. Alors la carte, la dernière carte que vous avez affichée, donc en l'occurrence, voilà, c'est une carte qui est autour de mon domicile, et sur laquelle il conviendra d'ajouter, donc je vais zoomer un peu par exemple, euh, voilà, on va dire que cet étang ici est une zone qui nous intéresse au niveau de la gestion. Et donc là-dessus, on va pouvoir ajouter des usages anthropiques. Donc, des usages anthropiques peuvent être ajoutés soit par un repère, donc vous voyez ici sur la gauche, il y a une petite boîte à outils, soit par un repère, soit par le traçage de polygones. Donc on va commencer par ajouter un repère et qu'on va mettre sur la chaussée de l'étang. Et ici, je vais dire que l'usage c'était de la pêche et que c'était de la pêche de loisirs. J'indique une date, la date du jour, un éventuel commentaire, là je ne vais pas en mettre. Je fais enregistrer et donc on voit apparaître sur la carte une petite épingle qui est symbolisée par le symbole pêche. Alors, quand on parle des symboles, quand on va dans mode d'emploi et légende, vous voyez ici donc grosso modo un mode d'emploi de comment ajouter un usage et les types d'usages qui sont utilisés. Donc c'est agriculture et affiliés, chasse, loisirs, mœurs, pêche, sanitaire, scientifique et sport de pleine nature. Donc rien ne m'empêche de rajouter un autre paire. Là, je vais faire sport de pleine nature. Et puis, je vais dire planche à voile, par exemple. Ça doit être dans la liste. Ouais, je vais dire voile nautiste, ça ira très bien. J'ajoute. Et donc ici, on a notre deuxième repère. Maintenant, je vais rajouter un polygone. Un polygone en indiquant que sur cette zone-là, donc là je trace le polygone qui m'intéresse. Voilà. Quand c'est fini, je double-clique dessus. Ici, il y avait une activité d'agriculture et on va dire que c'est de l'arboriculture, pourquoi pas. Donc notre polygone se trace. Vous aurez peut-être remarqué, si vous avez été attentif, que quand on frotte un élément, on a un résumé de l'activité qui est affiché. Quand on clique directement dessus, on peut arriver sur la fiche signalétique, on peut la mettre à jour, voire la supprimer. Donc, par exemple, ce polygone, je me suis trompé, je le supprime. Et je vais en retracer un autre en disant, voilà, les limites de ma zone d'arboriculture, c'est celle-ci. Et mon nouveau polygone apparaît. Donc ça, c'est la phase de saisie des données. Si des collègues à vous avaient ajouté leur propre usage sur ce territoire-là, vous verriez apparaître les polygones et les repères qu'ils ont indiqués. La seule différence entre les éléments posés par vos collègues et vous, c'est que seul l'auteur de, de, de l'usage à noter a le droit de le supprimer. Donc en d'autres mots, si vos collègues ont ajouté des choses, vous pourrez les voir, vous pourrez demander le détail, mais en aucun cas vous ne pourrez les supprimer. Donc ça, c'est la partie j'ajoute des données. Il a été ajouté aussi une fonction zoom usage anthropique dans lequel on retrouve les éléments. Donc vous voyez là, je raffiche la carte avec la bonne échelle. Donc là, on retrouve les éléments qu'on a ajoutés précédemment. Je vais un peu zoomer fort. Voilà. Donc là-dedans, la différence par rapport à la zone d'acquisition, c'est que comme son nom l'indique, c'est un zoom, donc c'est simplement de la récupération d'informations. Donc on retrouve la légende, bon, ça tout à l'heure on en a parlé. Par contre ici on peut filtrer.
Et donc là, moi, je ne voudrais voir apparaître que les éléments liés à l'agriculture. Donc je décoche ici les éléments qui ne me font pas besoin. Bon, comme je n'avais saisi que des événements liés à l'année 2003, dans le filtre, on ne retrouve que 2023, bien sûr. Et pour la liste, on va y venir là, on peut indiquer que l'on ne veut que les éléments qui sont dans la carte affichés, ou bien tous les éléments enregistrés, quel que soit l'endroit. Donc là, on fait rafraîchir la liste. Donc la carte s'affiche. Et là, on voit bien qu'on n'a que notre usage agricole qui apparaît. Et dans la liste, on voit bien que ça correspond à notre filtrage. Si ici, on indique, alors là je vais tout ressaisir, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis de la pêche et puis du sport pleine nature. Si je ne demande pas de filtrage, je fais cliquer et dans la liste, on a la liste de tous les éléments qui nous sont nécessaires. Donc voilà une présentation donc, de cette nouvelle utilisation de Visio Littoral, la saisie d'usage anthropique. Donc vous vous en doutez, cette présentation web va se décliner dans l'utilisation dans l'application mobile. Donc ça va faire l'œuvre d'une nouvelle vidéo. Bonne utilisation.